Bonsoir tout le monde, je m'appelle Marc, je suis un passionné de R et je suis certifié de l'Université Polytechnique de Lausanne. Voilà, j'ai plusieurs certificats à mon actif et en passant par la manipulation des données, l'exploration des données, etc., la programmation avec R, tout ça. Voilà, donc ce soir j'ai décidé de partager avec vous un tuto. Voilà, donc cette vidéo marque le début d'une série de vidéos dans lesquelles je vais partager avec vous et quelques astuces avec R. Voilà, donc au passage, je salue mes collaborateurs, je salue Kenom et Dominique, qui sont tous deux statisticiens probabilistes, à qui je fais un coucou. Voilà. Donc ici, l'objet de cette vidéo, c'est de vous montrer comment est-ce qu'on peut récupérer les valeurs extrêmement dans une variable ou un tableau de données, par exemple. Voilà, donc je vais d'abord définir ce que c'est qu'une valeur extrême. Une valeur extrême, c'est une valeur qui se trouve très éloignée de l'ensemble des valeurs. Voilà, donc une valeur extrême peut être quoi? Peut être une valeur aberrante, peut être une valeur de roi de frappe, ou ça peut être une valeur valide, mais qui reste quand même éloignée de l'ensemble des valeurs. Voilà. Donc, il est important en statistique et en analyse des données de pouvoir détecter ces valeurs d'abord et ensuite les traiter. Voilà. Donc, parce que ces valeurs-là peuvent biaiser l'analyse. Voilà. Donc, il est important de les détecter, ensuite de les traiter. Voilà. Donc, ici, on va aller sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Voilà, là, dans l'espace de variables, j'ai un tableau de données ici que j'ai appelé Marc. Voilà, on va utiliser ce tableau de données. Mais on va s'intéresser plus particulièrement à une de ces colonnes qui est la colonne note ici. Voilà, donc on va d'abord afficher la structure de notre tableau de données. Voilà, je vais exécuter la commande. Puis on observe ici dans la console ici, il s'agit bien ici d'une base de données. Une base de données qui est composée de 52 lignes, 4 colonnes, voilà. Dans la colonne identifiant qui est la première colonne, de type facteur, et puis trimestre de type entier, etc. Et je vais afficher ici le tableau de données. Voilà. Effectivement, on a bien 4 colonnes dont identifiant trimestre, matière et note. Donc, nous nous intéressons ici à la variable note, la colonne note. On veut savoir si dans cette colonne, s'il y a des valeurs extrêmes. Voilà. S'il y a des valeurs extrêmes, on veut le savoir. Pour ce faire, dans R ici, on va plutôt opter ici pour la visualisation. On va utiliser ici ce qu'on appelle, on va utiliser ici la commande boxflow qui nous permet d'avoir une description de la variable en question ici, de façon visuelle. Voilà, on doit une description sur la variable ici en question. Et sur le boxflow ici, on a généralement le moustache. Et puis on a les différents quantiles, on a la médiane, le premier quantile, le troisième quantile, etc. Et puis on a aussi éventuellement le boxflow nous permet aussi de visualiser aussi les données extrêmes. Voilà, donc ici l'objet de cette vidéo, c'est de savoir comment est-ce qu'on récupère ces données-là, ces valeurs-là, parce on peut visualiser ces données, ces valeurs, pardon, mais on ne peut pas savoir exactement combien elles vaut. Donc ici, on va sans plus tarder, on va d'abord afficher le box pour voir si on a d'abord des valeurs extrêmes. Voilà. Non, 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 ici c'est la variable, c'est note, donc j'en note directement. Voilà. Et puis là, je vais valider. Voilà, donc sur le box plot, le graphique, on voit déjà qu'on a effectivement on a deux valeurs extrêmes. On a une valeur au-dessus de 30 et puis une valeur en dessous de 5. Voilà, donc on a ici la moustache inférieure et la moustache supérieure. Voilà, et puis là on a le premier quantile, le second et le troisième quantile. Et puis le trait en gras, normalement c'est la médiane, mais ici cette médiane est confondue au premier quantile. D'accord. Donc ces statistiques ne nous intéressent pas. Nous ici c'est comment faire pour récupérer les valeurs extrêmes. Parce qu'il y a des gens, il y a beaucoup de personnes, certaines personnes m'ont demandé pour comment on fait pour récupérer ces valeurs. Donc, je fais cette vidéo dans le but d'aider aussi, et puis bon, pour ne pas être répétitif. Voilà, donc, sans plus tarder, je vous montre rapidement. Pour récupérer ces valeurs-là, on va rentrer encore la même commande boxflow. Boxflow, on va rentrer la variable en question ici. Mais cette fois-ci, avant de valider, il faut d'abord faire suivre cette commande du symbole $, et ensuite ajouter out. Out qui est le diminutif de outlier. Outlier signifie valeur aberrante en anglais simplement. Voilà, donc nous on appelle outlier ici, on va plutôt écrire le diminutif qui est out. Et puis on va exécuter la commande. Donc dans la console, on voit qu'on a bien ici deux valeurs, 32 et puis 4. Voilà, ces valeurs-là, c'est ce qu'on observe ici, ils valent respectivement 32 et 4 en bas. Voilà.
Donc, cette même commande de box nous a permis de récupérer les valeurs extrêmes ici. Voilà. Et donc, comme je vous l'ai expliqué, les valeurs extrêmes sont les valeurs qui peuvent être des valeurs aberrantes ou des valeurs valides, bien sûr. Voilà, dans notre cas ici, on voit qu'on a la valeur 32. Voilà, ici, c'était la variable note. Voilà, si on a des notes dans différentes matières selon le trimestre. Voilà, donc ici, on ne peut pas avoir une note, c'est pas possible d'avoir une note qui est au-delà de 32. La note limite, c'est 20. Donc là, c'est sûr que 32 c'est une note qui a été entrée par erreur, c'est une valeur erronée. Donc c'est une valeur aberrante, on peut la taxer de valeur aberrante. Elle est extrême, mais ici, c'est la valeur aberrante. Et là, par contre, 4, c'est une valeur valide. Bien sûr, on peut avoir 4 si vous voulez, c'est normal. Voilà, c'est une valeur extrême parce que il se trouve que cette valeur-là est très éloignée de l'ensemble des valeurs. Si on observe dans la visionnée ici, on voit bien qu'on a 17, on a du 9, on a 13, etc. On a des notes dans l'ensemble qui se trouvent au-delà de 10. Donc ici, la valeur 4, généralement, ici, la valeur 4 se trouve très éloignée. C'est pourquoi elle est détectée comme étant une valeur extrême, mais ce n'est pas une valeur aberrante pour ici. Voilà. Donc, ici, on va ensuite, voilà un peu comment est-ce qu'on récupère les valeurs, comme je vous l'ai dit, c'est la fonction qui permet d'avoir cette valeur. Maintenant, ici, je vous montre quelque chose, un plus, un bonus. Supposons qu'on n'avait pas cette commande boxflow qui nous permettait de récupérer la valeur, les valeurs externes ici. Ce qui est intéressant dans R, c'est que quand on n'a pas même une fonction qui nous permet de pouvoir faire une tâche spécifique et qu'on connaît la formule, on peut simplement implémenter cette formule ici dans R. C'est très pratique. C'est pourquoi j'aime beaucoup R parce qu'on peut pratiquement tout faire et notre limite sera notre imagination. Donc, à supposer qu'on n'avait pas cette commande-là, je suppose que moi, je ne la connaissais pas avant. Voilà. Donc, si je ne la connaissais pas, j'allais venir utiliser une formule ici qui est celle même utilisée par la commande boxflow. Voilà. Ici, la première moustache est définie comme étant la différence du premier quartile du produit de, du produit de 1,5 de l'intervalle interquartile. Et puis la moustache supérieure qui se définit comme étant la somme du dernier quartile du produit de 1,5 par l'intervalle interquartile ici. Donc ici, on va simplement créer d'abord on va créer ici une variable ici, voilà, un objet R, si on va créer. On va implémenter ce que j'ai dit. Et donc là, la valeur extrêmement de ça en dessous de la moustache inférieure est inférieure bien sûr à la valeur de la moustache inférieure. Donc là on va avec une note. Donc note doit être comment ici? Note doit être inférieure bien sûr. Inférieure. On va séparer d'abord. Inférieure ici. On va mettre la formule, c'est premier quanti. Voilà. De note bien sûr. Qu'on fait, on a dit la différence, donc moins. Donc là, j'ai oublié quelque chose. Il faut poser la probabilité du premier quartier, c'est 0,25. Voilà. Et puis, si on fait moins, on va faire 1,5 multiplié par l'intervalle interquartile ici est UQR qui nous donne la commande, qui nous donne là l'intervalle interquartile de note ici, bien sûr. Et donc là, comme j'ai deux conditions, les valeurs peuvent être en dessous de la moustache inférieure ou au-dessus. Donc on va mettre la condition OU. Donc on met la condition OU. Donc là encore on va répéter note. Mais cette fois, la note doit être comment? La note doit être supérieure à la moustache supérieure. Donc là, on va mettre le signe de supériorité. Et puis ici, on va mettre encore le quantile. Mais là, on va prendre le dernier quantile. Donc, toujours des notes. Et donc là, la probabilité, c'est 0,75. Qu'on va faire plus ici cette fois-ci. Plus, voilà, s'il y avait des sommes. Plus 1,5 multiplié par l'intervalle interquartile IQR de la variable note toujours ici. Voilà, une fois que c'est fait, on va exécuter cette commande. Voilà, donc on regarde ici dans l'espace des variables, on voit qu'il y a une nouvelle variable qui est créée. Donc on va voir ici, ça c'est un vecteur, cette variable c'est un vecteur de booléen bien sûr. Parce que ici, l'objet retenu par de comparaison sont conçus des booléens. Donc là, on va voir exactement, on va vérifier ici. Et puis voilà, donc dans notre console, on voit qu'on a, un vecteur booléen ici, de false, et quelques trucs. Voilà, donc on va extraire, on va voir ici les individus, ou bien les lignes qui ont ces valeurs extrêmes là.
Donc là, on va utiliser notre tableau de données qui est MAC. On va utiliser les opérateurs d'indexage qui sont les crochets. Les crochets nous permettent d'extraire des, on va dire des lignes qui remplissent certaines conditions. Donc là, ici, les crochets vont nous permettre d'extraire les lignes qui remplissent la condition vraie, qui est true ici. Donc là, puisqu'on veut les lignes, donc on va mettre simplement le vecteur booléen là entre, on va mettre ça entre le crochet. Et puisque c'est les lignes qu'il faut de la première dimension, donc on va spécifier par une virgule. Et on va laisser la dimension des colonnes, on va laisser la dimension vide. On veut toutes les colonnes ici, voilà. Donc on va laisser la dimension vide et puis on va exécuter cette commande. Voilà, donc dans notre console, on voit qu'il s'agit ici d'individus qui ont des individus à la position 49 et 52. Voilà, on voit bien que c'est deux individus différents parce que là on a l'identifiant Z412 et puis là on a l'identifiant Z011. Donc là, ces deux individus eux ont des notes extrêmes ici. Voilà, on a vérifié tout à l'heure que 4 était une note valide. C'est possible d'avoir 4, mais 32 c'est pas possible. Donc là, pour pouvoir savoir s'il faut supprimer pour pouvoir traiter ici 32, il faut retourner à la source pour vérifier si quelle note a eu l'élève exactement. Parce que là, 32 c'est pas possible, donc on ne peut pas imaginer mettre une note ici. Donc là, maintenant, ça rentre maintenant dans le cadre de traitement des valeurs extrêmes. Donc là, soit on décide de faire une imputation, soit en passant par la moyenne, ou bien en passant par le mode, ou bien les quantiles, etc. Là, ça rentre ici dans le domaine de traitement de valeurs extrêmes. Donc ça, je vous laisse pour la prochaine vidéo. Je vous expliquerai là-bas comment il faut traiter ces valeurs extrêmes parce que c'est très important de savoir les traiter. Donc pour la prochaine vidéo, je vous montrerai comment il faut traiter ces valeurs-là. Donc on va s'arrêter sur ce pour aujourd'hui. Alors je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et j'espère que cette astuce vous aidera. Voilà, et qu'elle vous a plu. Si c'est vraiment le cas, je vous suggère de la partager ou de liker. Voilà, pour m'encourager à partager avec vous d'autres astuces encore plus intéressantes. Voilà, et donc sur ce, je vous laisse et puis je vous dis, allez, excellente soirée à vous et à très bientôt. Ciao!